Hello la Team Powiz, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est Green Smoothie pour m'accompagner avec vous tout au long de cette vidéo où on va parler de l'étape la plus cruciale que redoutent un peu tous les porteurs de projets qui n'est autre que le business plan. Aujourd'hui je vais vous proposer une approche simplifiée du business plan. Moi j'ai envie de démystifier un petit peu tout ça. Je trouve qu'il y a trop de formalisme autour du business plan. On a l'impression qu'il faut avoir des compétences de malade pour pouvoir le réaliser alors qu'en réalité il suffit donc de découper le business plan en petites étapes et de les réaliser l'une après l'autre en suivant bien la trame et de se lancer tout simplement. Donc accrochez-vous, c'est parti! Je m'appelle Emmanuelle, je suis cofondatrice de Powiz. Powiz, c'est un organisme de formation certifié qui aide les futurs entrepreneurs à se lancer. Donc le business plan, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours chez Powiz avec les gens qui viennent se former chez nous. On a l'habitude justement de voir qu'il y a beaucoup de peur autour de cet élément clé qui en réalité n'est pas si difficile à réaliser. Et d'ailleurs, si la peur de se lancer, c'est quelque chose qui te parle, eh bien j'ai fait une autre vidéo à ce sujet où je te donne 7 moyens de surmonter la peur de se lancer. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on va aller de valider son idée jusqu'à être capable de la présenter à des futurs clients, à des futurs partenaires. Alors la première étape du business plan, ça va être de vérifier que le projet professionnel est bien aligné avec le projet personnel. Parce que quand tu es chef d'entreprise, toute la responsabilité de l'entreprise et de son bon fonctionnement repose sur tes épaules. Donc si tes ambitions personnelles ne sont pas alignées avec tes ambitions professionnelles, tu vas être sujet à des conflits intérieurs qui vont te déstabiliser. Donc ça sera difficile de durer sur le long terme, alors que dans l'entrepreneuriat, il faut absolument être persévérant. Le projet personnel, ça va être tout ce qui concerne ta vie de famille par exemple, mais pas uniquement, ton lifestyle, tes ambitions personnelles quelles qu'elles soient. Et le projet professionnel, c'est le lancement de cette nouvelle entreprise. Il va être important de vérifier que le projet dans lequel tu veux te lancer, il te permet bien d'avoir cette flexibilité. Et si ça n'est pas le cas, il va falloir l'adapter pour qu'il puisse coller à tes ambitions personnelles. Tout ça, ça va impacter la forme que va prendre ton idée dès le lancement finalement. Donc la deuxième étape, elle va consister à valider son idée. C'est un sujet qui est vraiment récurrent. Sur Instagram, les abonnés viennent souvent nous parler en message privé et ils nous expliquent en quoi consiste leur projet et ensuite ils nous demandent est-ce que vous pensez que c'est un bon projet, que c'est une bonne idée? Donc ils ont besoin de validation. On vit dans une société où on nous a appris à attendre la validation. On nous a appris à attendre une note, on nous a appris à attendre une appréciation, mais on nous a très peu appris à nous auto-évaluer. Or, ça va être le premier pas vers l'autonomie. Et l'autonomie, elle consiste à être capable de s'auto-évaluer en essayant d'être le plus objectif possible. Donc chez Powiz, on a une dizaine de critères pour valider son idée et je vais vous les donner tout de suite. Ça va vous donner déjà un bon aperçu de comment vous y prendre pour valider votre idée. Donc voilà, chez Powiz, on a une checklist qui s'appelle valider son idée. On a 10 points à cocher. Le premier, c'est de savoir si l'idée peut nous faire gagner de l'argent. Ça a l'air évident comme ça, mais je vous assure, il y a des personnes qui n'ont pas conscience de ça, dans le sens où ils ont tellement envie d'aider les autres et tellement envie de bien faire que finalement leur projet il ressemble plus à quelque chose d'associatif ou de caritatif. Donc c'est hyper important qu'on soit au clair avec ça, on est dans le lucratif, d'accord? Ensuite, on veut savoir si l'offre donne des bénéfices aux clients et si elle apporte une solution à un réel problème. Donc ça va ensemble, les bénéfices, la solution, le problème. On veut savoir si ton idée, elle est focalisée sur ce qui compte le plus pour ton client. Parce que ça aussi, c'est une grosse erreur que font beaucoup de porteurs de projets, c'est qu'ils se focalisent sur eux. Ils oublient de remettre le client au cœur du business. Ensuite, on veut être sûr que ton produit ou ton service, il va être facile à comprendre, facile à utiliser par tes futurs clients. Est-ce que ça va permettre à tes clients d'être satisfaits de leur point de vue, pas du tien, de leur point de vue? Est-ce que ton offre, elle s'inscrit également dans un marché où il y a
suffisamment de personnes qui peuvent se permettre de se l'offrir, parce que même si on en parlera dans d'autres vidéos, on peut aller sur des marchés de niche, c'est important que cette niche, elle soit quand même suffisamment large pour pouvoir vendre et être rentable. Toujours en parlant du marché, on veut savoir si ton offre, elle se différencie de ce qui existe déjà. Et d'ailleurs, en termes de différenciation, on va chercher si ton offre, elle présente au moins un aspect performant. Et enfin, si ton offre, elle inclut quelque chose qui ne sera pas facile à copier. Et parfois, cet élément pas facile à copier, eh bien, c'est toi. C'est toi avec ta personnalité, ton expérience, ton expertise. La troisième étape, ça va être la réalisation du business model Canva. Le business model Canva, c'est un tableau et qui est constitué de 9 blocs. Et le but du jeu, ça va être de venir compléter les différents blocs avec les informations qui correspondent à ton idée. Le gros avantage du business model Canva, c'est qu'il va tenir sur une seule page. Je vois beaucoup de porteurs de projets qui ont des difficultés à se lancer parce qu'ils manquent de structuration. Donc ils s'efforcent de structurer leur projet et ils vont commencer à faire des dossiers de 15 pages, de 30, de 50 pages même parfois. Ça demande énormément de temps. Le business model Canva, lui, il tient sur une seule page. Tu en as pour 30 minutes à le remplir quand tu suis bien les étapes. Donc imaginez le gain de temps, le gain d'énergie et surtout la satisfaction d'avoir un projet qui est clair, structuré et que déjà à ce stade, on peut commencer à adapter. Si tu veux avoir un modèle, je t'en mettrai un à télécharger dans la description de cette vidéo pour que tu puisses toi aussi remplir le business model Canva et structurer ton projet. L'étape suivante, c'est l'étude de marché. Ici, moi, je vais vous proposer une étude de marché faite maison. Il existe des grands cabinets qui permettent de faire des études de marché. Vous imaginez bien que ça a un prix, c'est coûteux. Quand on veut se lancer, mettre autant d'argent dans une étude de marché, c'est pas ce que je recommande, étant donné qu'on peut le faire soi-même. L'étude de marché, c'est ce qui va nous permettre de comprendre le marché dans lequel on se lance, qu'il s'agisse de comprendre les clients, leurs besoins, leurs problématiques, mais aussi d'analyser les concurrents, leurs pratiques, mais aussi les erreurs à éviter. Admettons qu'on se lance dans le domaine de la cosmétique. Pour faire une étude de marché dans le domaine de la cosmétique, on va s'intéresser aux clients, à ce qu'ils vivent tous les jours, aux problématiques qu'ils rencontrent et pourquoi ils achètent des cosmétiques, qu'est-ce qu'ils attendent réellement de ces cosmétiques. Aujourd'hui, les cosmétiques qu'ils consomment, est-ce qu'elles répondent à leurs attentes? Sinon, pourquoi? Et essayer de voir un petit peu vraiment quelles sont les grosses frustrations qui existent aujourd'hui et qui sont partagées par un grand nombre de personnes. Au niveau des concurrents, ce qui va être intéressant à analyser, j'ai envie de dire, c'est tout. En fait, quand on parle de benchmark concurrentiel, donc c'est encore un mot qui a l'air compliqué, ça consiste à aller regarder le travail des concurrents dans le moindre détail pour comprendre comment ils ont structuré leur business. Je me souviens d'une de nos élèves qui justement était allée en boutique, dans chaque boutique physique de ses concurrents et était restée là-bas pendant un long moment avec une grille de critères pour analyser toute la boutique dans les moindres détails. Ce qu'on appelle le marketing sensoriel. Donc le marketing sensoriel, c'est tout ce qui fait appel à vos sens pour vous donner envie d'acheter. Enfin voilà, elle avait toute une grille et elle a fait une étude très poussée qui lui a vraiment bien servi après pour se démarquer finalement. L'étude de marché, c'est ma partie préférée du lancement de business parce qu'on va au fur et à mesure découvrir des éléments insoupçonnés qui parfois vont nous permettre de construire un avantage concurrentiel tellement génial que dès le lancement, on va tout simplement décoller comme une fusée. Après l'étude de marché, tu vas pouvoir mettre à profit toutes les données que tu as collectées pour pouvoir élaborer ta propre stratégie marketing. Alors, qu'est-ce qu'une stratégie marketing? On va décider exactement quel produit ou quel service on va vendre. Ce dont on va décider également, c'est de la politique de prix. À ce stade, on va décider du prix qu'on fixe. Donc, on va se positionner vis-à-vis de tous les autres concurrents en essayant de répondre au mieux aux attentes et aux besoins qu'on a identifiés dans notre étude de marché. Ce dont on va également parler quand on va élaborer sa stratégie marketing, c'est la distribution. La distribution, c'est une thématique très importante, je trouve, qui est un petit peu trop laissée de côté par les futurs entrepreneurs. Ils se disent tout simplement, j'ai des produits, je vais les vendre. Pourtant, c'est stratégique
extrêmement stratégique d'étudier la distribution, de réfléchir à comment on va distribuer son produit ou son service. On l'a vu pendant la crise du Covid, les seuls canaux de distribution qui étaient ouverts, en fait, qui fonctionnaient, eh bien, ils étaient restreints, comme justement le e-commerce, comme les marketplaces, comme Amazon, mais pas uniquement. La grande distribution traditionnelle, eh bien, c'est elle qui a été ouverte pendant toute la crise. Donc là, on voit quels sont les canaux de distribution qui sont fondamentaux, même en cas de crise. Donc voilà, ça c'est des choix, c'est de la stratégie. Et le dernier élément de la stratégie, c'est la communication justement. Donc la communication, on va communiquer où, on va communiquer comment. Il y a aussi toute une réflexion sur l'identité de la marque, ce qu'on appelle le branding. Donc quand on pense identité de marque, les premières choses auxquelles on pense, c'est le logo, c'est les couleurs, c'est le nom aussi de la boîte, le nom du produit, etc. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Tu as besoin de faire reposer ton business sur des valeurs qui vont être fortes et auxquelles la cible va pouvoir s'identifier. Donc tout ça, ce sont des décisions stratégiques qu'on prend à ce moment-là, au moment de la validation finale de l'offre, pour pouvoir eh bien, ensuite passer aux deux éléments restants. Le premier, ça va être le statut juridique. On trouve sur Internet assez facilement des tableaux récapitulatifs et comparatifs de tous les statuts juridiques qui existent. Mon conseil pour vous aujourd'hui, si vous n'avez jamais été entrepreneur, que vous n'avez pas eu l'occasion de tester votre idée et de vous assurer qu'elle vous rapporte de l'argent, mon conseil, c'est de laisser de côté pour l'instant tous les autres statuts juridiques et de vous focaliser sur le statut d'auto-entrepreneur. Sauf si bien sûr la profession que vous allez exercer requiert un statut juridique spécifique. Mais dans 95% des cas, l'auto-entrepreneur suffit parfaitement. Pourquoi? Parce que l'auto-entrepreneur, c'est gratuit à ouvrir, donc on fait l'économie de la construction de la société. Et si jamais ça marche, qu'on gagne de l'argent, on aura la possibilité après d'investir dans le passage en société. Et si ça ne marche pas, parce que ça peut arriver, eh bien l'auto-entreprise, on la ferme gratuitement également. Donc une petite parenthèse pour les personnes qui ont un patrimoine personnel important et qui pourraient être amenées à contracter des dettes dans le cadre de leur business, à ce moment-là, il faudrait peut-être quand même regarder tout ce qui est EIRL, donc entreprise individuelle à responsabilité limitée, pour protéger votre patrimoine. Voilà, donc ça c'est un cas à part, mais dont il faut avoir conscience éventuellement. L'auto-entreprise, c'est vraiment intéressant, même d'un point de vue financier, puisque le plafond est assez élevé. Par exemple, si tu es prestataire de service, tu peux gagner jusqu'à 6 000 € par mois avant d'être obligé de passer en société. Donc avant d'atteindre les 6 000 € par mois, et c'est tout ce que je te souhaite, tu as un petit peu de marge. Donc tu as largement le temps de tester ton idée, de l'adapter, de te faire un nom, d'avoir des clients avant de gagner 6 000 € par mois. Et le jour où tu gagnes 6 000 € par mois, c'est pas vraiment un problème de passer en société, c'est pas un problème de faire appel à un avocat ou à un juriste ou à un cabinet comptable pour pouvoir passer en société. La dernière étape, c'est le prévisionnel financier. Alors c'est les chiffres, c'est pas l'étape la plus fun, mais c'est l'étape indispensable parce que le but d'un business, c'est d'être rentable. Donc moi, je propose un calcul qui est simple, qui va te permettre de voir les choses de manière beaucoup plus claire. Je te propose, quand tu fais ton prévisionnel, d'utiliser un tableur comme Excel, comme Google Sheets, pour pouvoir voir réellement s'il y a une rentabilité dans le business que tu veux lancer. Donc, pour réaliser le prévisionnel, je donne un conseil pour simplifier le raisonnement. C'est de partir de ce que tu veux gagner en fait. Donc admettons que tu veux gagner 1 500 € par mois. Tu vas donc diviser 1 500 par le coût de ton offre, le coût de ton produit ou de ton service. Admettons que tu proposes un service à 500 €. Eh bien, il te faudra vendre 3 services pour atteindre les 1 500 €. Ça sera du brut parce que ensuite tu vas déduire ce qu'il y a comme charge de l'État, ce qu'il y a comme coût pour que tu puisses fonctionner, et là tu vas arriver à ta rémunération. Admettons que quand on enlève les charges, quand on enlève tout ce dont tu as besoin pour fonctionner, tu arrives à 1 000 €. Si tu trouves que c'est satisfaisant, eh bien tu as tes objectifs, tu sais que tu dois vendre 3 prestations par mois,
Si tu trouves que c'est pas suffisant, eh bien ça veut dire qu'il faut que tu en vendes plus. Donc je te parlais d'autonomie au début de cette vidéo, eh bien là on est en plein dedans. Tu fixes toi-même les objectifs que tu veux atteindre. Et c'est ça qui est génial dans la vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, tu es passé d'une idée un petit peu floue à un projet complètement concret que tu peux présenter à tes futurs clients et avec lesquels tu peux déjà peut-être espérer avoir des promesses d'achat. La team Powiz, si vous avez la moindre question sur comment lancer son projet quand on ne sait pas par où commencer, eh bien envoyez-moi vos questions par le canal que vous préférez pour que je puisse vous répondre et pourquoi pas faire de nouvelles vidéos sur de nouveaux sujets qui vous tiennent réellement à cœur. D'ici là, je vous dis à très bientôt!